cher. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire aussi fascinante que déchirante. Une histoire de foi, de patience, et de miracle. C'est l'histoire de Dorothée, une femme forte et courageuse qui a patienté, prié et espéré, malgré les épreuves. Une femme dont le destin était écrit bien au-delà des manigances humaines. Car s'il y a une chose que nul ne peut détourner, c'est le temps de Dieu. Mais attention, ce chemin n'est pas sans obstacle. Et les forces du mal ne resteront pas inactives. Préparez-vous à entrer dans le royaume de Gabi, où le trône est en jeu, et où le cœur d'un homme devra faire face à des choix déchirants. Je vais essayer de m'approcher de cet homme pour lui annoncer la parole de Dieu. J'espère au moins que lui m'écoutera. Les gens de ce quartier sont un peu bizarres. Bonjour monsieur. Bonjour demoiselle. Que puis-je pour vous? C'est plutôt moi qui ai quelque chose pour vous. Ah bon? Oui monsieur. Ok. Puis-je prendre un peu de votre temps? Je vous le demande avec beaucoup de grâce. D'accord. Vous pouvez vous asseoir. Merci monsieur. Je vous observais de loin. Vous aviez un air pensif. Qu'est-ce qui vous tracasse autant? Oh non. Ce n'est rien de grave. Parfois nous cherchons des réponses dans la vie, des choses qui comblent notre cœur, mais nous restons insatisfaits comme si quelque chose nous manquait. Ce n'est pas faux. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une paix, d'une joie, et d'un amour qui ne se tarit jamais. Dieu nous aime tellement qu'il a donné son propre Fils Jésus-Christ, pour nous sauver. Nous tous, peu importe notre passé, avons la possibilité d'être pardonnés, d'être aimés, et de vivre éternellement dans sa présence. Vous parlez de quel Dieu et de quel royaume? Je vous parle de l'unique Dieu. Peu importe comment vous l'appelez. Le Créateur du ciel et de la terre, et de tout ce qui existe. Ah je vois. Et comment être sauvé par votre Dieu? Cela commence par un choix, un acte de foi et de repentance. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Je vois. La vie est pleine de défis et de douleurs, mais Dieu nous offre une paix qui dépasse toute intelligence. Il nous promet qu'un jour, il n'y aura plus de souffrance, plus de larmes, plus de mort. Il nous invite à venir à lui, à poser nos fardeaux, et à lui permettre de transformer nos vies. Peut-être que vous ressentez un vide, une solitude, ou même une incompréhension. Mais aujourd'hui, Dieu vous tend la main pour remplir ce vide, pour vous offrir une nouvelle vie. Tout ce qu'il demande, c'est que vous ouvriez votre cœur à lui. Je n'ai plus besoin d'une nouvelle vie ma sœur. J'ai déjà tout, de toutes les façons. J'aime bien quand même votre histoire. Ça parle d'un Dieu aimable, et bienveillant. Ce n'est pas une histoire, mais une réalité. Je vois. Ah, qu'est-ce que le prince fait avec cette mendiante? Qu'est-ce qu'elle trouve à raconter au prince? Je vais la renvoyer de là. Dégagez de là madame. Vous n'avez pas le droit de vous asseoir avec le prince. Oh, je suis désolé. Veuillez m'excuser Sa Majesté. Je vais vite me lever. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez rester assis. C'est moi qui donne les ordres ici. Vous n'écoutez pas ce que je dis. Êtes-vous sourde? Laissez-la en paix garde. Elle ne représente aucun danger pour moi. C'est une personne bienveillante. À vos ordres Sa Majesté. Retourne vers les autres gardes. Dès que le mécanicien finit avec la voiture, revenez me chercher. Ce n'est pas une bonne idée de vous laisser seul avec une parfaite inconnue. Fais ce que je te dis. D'accord. Je suis désolé pour le comportement de mon garde. C'est plutôt moi qui suis désolé. Je ne savais pas que vous étiez un prince. Je ne devrais pas m'asseoir avec vous. Je suis en tort, et votre garde a le droit de réagir pour votre protection. Veuillez vraiment m'excuser Sa Majesté. Ne vous inquiétez pas. J'aimerais qu'on poursuive notre discussion. D'accord. Vous parlez avec une telle conviction. Cela fait longtemps que je me pose des questions sur la vie, et sur ce qu'il y a après. Mais ce Dieu dont vous parlez, il m'accepterait vraiment moi, un homme de la royauté, avec tous mes défauts, et mon passé? Le pardon de Dieu n'a pas de limite Prince Roger. Peu importe qui nous sommes ou d'où nous venons, il nous aime tous également. Il a une place pour chacun de nous dans son royaume. Je veux en savoir plus sur ce Dieu et sur votre foi. Pourriez-vous m'en dire davantage?
Apprenez-moi. Aidez-moi à connaître ce Dieu dont vous parlez. Gloire à Dieu. Regardez le prince, parlant avec cette fille du peuple, il ne devrait pas s'abaisser à converser avec elle. Elle n'a même pas les moyens de se vêtir convenablement. Nous devrions le ramener vite au palais. Mais regardez son expression. On dirait qu'il est vraiment captivé par les paroles de cette femme. Je vais demander à partir Sa Majesté. D'accord. N'oubliez pas de me contacter sur le numéro que je viens de vous donner. D'accord Sa Majesté. La voiture est prête? Oui, Sa Majesté. D'accord. Vous ne devriez pas permettre à cette femme indigne de vous approcher. Sa Majesté. Je vous ai entendu. Vous n'avez pas à me dicter avec qui je dois parler. Cette femme a quelque chose de précieux à partager, que ni richesse, ni statut ne peuvent me donner. Veuillez nous excuser Sa Majesté. Dorothée rentre chez elle après sa rencontre avec Roger. Quelques jours plus tard, elle fait signe au prince, et ils se retrouvent à nouveau pour parler de Dieu et de divers sujets. Au cours de leur discussion, Roger fait une proposition à Dorothée. Une fois rentrée, Dorothée décide de partager la nouvelle avec sa mère, Claire. Tu es déjà de retour, ma fille? Oui. Maman. Il y a quelques jours, j'ai rencontré quelqu'un lors de mon évangélisation, et il est prêt à accepter Jésus dans sa vie. Gloire à Dieu. Il s'agit du prince Roger. Je te saisis mal. La personne dont je parle est le prince Roger de notre royaume. Quoi? Le prince Roger lui-même? Oui maman. Waouh! Que toute gloire soit rendue à Dieu. Il m'a aussi fait une proposition. Quelle proposition? Il a dit qu'il veut m'épouser. Ah? Quelle est cette histoire? C'était des séances de drague, ou d'évangélisation? Voilà ce qu'il m'a dit. Quelle a été donc ta réponse? Je l'apprécie bien maman. Mais je tiens à t'en parler d'abord avant de lui donner une réponse. Ma fille. C'est un prince. J'espère que tu n'ignores pas cette précision. Je comprends qu'il ait accepté Jésus, et c'est merveilleux. Mais se marier avec un homme de la royauté, c'est toute une autre chose. As-tu réfléchi aux responsabilités, et aux pressions qui viendront avec cette union? La Bible nous demande d'être sages et prudentes dans nos choix. Le chemin que tu t'apprêtes à emprunter est dangereux. Maman, je le sais. Mais je crois que c'est Dieu qui a placé Roger sur ma route. Il n'a pas seulement accepté le Christ, il veut aussi bâtir sa vie avec moi selon la foi que nous partageons. Je suis prête à affronter les difficultés, parce que je crois que c'est sa volonté. Ne penses-tu pas que c'est un peu rapide? Vous vous connaissez à peine. Une telle proposition devrait venir plus tard. Ça fait combien de temps que vous vous côtoyez? Ça fait plus d'un mois maman. Que la volonté de Dieu s'accomplisse. Si c'est vraiment sa volonté, alors il te donnera la force de surmonter les épreuves. Je prierai pour toi. Père, mère. J'ai rencontré une femme merveilleuse. Elle s'appelle Dorothée. Elle est humble, et pieuse, et elle m'a apporté une paix que je n'avais jamais connue. Je souhaite l'épouser. Ah bon? Qui est cette fille? Elle est la princesse de quel royaume? Il ne s'agit pas d'une princesse maman. C'est une fille du peuple. Elle s'appelle Dorothée. Et c'est une chrétienne. Oh, Une femme du peuple? Et chrétienne de surcroît? Roger. Cela va à l'encontre de toutes les traditions de notre royaume. La femme d'un prince doit être de rang royal, avec un héritage digne de notre lignée. C'est l'exception qui fait la règle maman. Je ne suis pas obligé de suivre vos traditions. Tu t'entends parler? Que diront les autres familles royales? Hein? Tu ne vas pas nous mettre la honte. Roger. Ton choix pourrait provoquer des remous. Nous avons des traditions qui régissent ce royaume. Et elles ne sont pas là sans raison. Pourquoi cette femme? Alors que tu pourrais épouser n'importe quelle princesse des alentours. Parce que je l'aime, et parce qu'elle m'a montré un chemin de lumière que je ne connaissais pas. Je comprends vos préoccupations, mais Dorothée n'est pas comme les autres. Elle est douce, humble, et elle porte en elle une force de foi qui m'inspire. Et la princesse Rose? Tu fais quoi d'elle? Hein?
As-tu oublié que tout le monde vous considérait comme des futurs époux depuis votre jeune âge? As-tu oublié l'accord qui était déjà entre notre royaume et celui de Rose? Je ne veux pas de Rose. Et je l'avais déjà dit à papa. Elle n'a pas les critères de femme que je recherche. Hein? Il a même des critères de femme, hein? Tu te crois dans la cour du roi Péto ici? Qui t'a dit que tu as un choix à faire? C'est ton père qui a le dernier mot. Et tu te plieras à sa volonté. On s'était déjà convenu, papa et moi, que c'est à moi de choisir mon épouse. N'est-ce pas, papa? Oui. Tu as le droit de choisir la femme que tu désires. Ma seule inquiétude est que, celle dont tu parles n'est pas de notre rang social. Ce ne sera pas facile pour elle de se conformer à notre style de vie. Elle ne saura même pas se tenir devant les gens, et devant les autres reines. Tout s'apprend, papa. Elle est très intelligente pour s'adapter à tout. Es-tu sûr? Oui, papa. Ne me dis pas que tu lui donnes ton accord. On n'a pas le choix si on veut le bonheur de notre fils. L'essentiel pour moi est qu'il soit épanoui. Tant que la fille en question saura s'adapter, ça me va. Quoi? Donc une fille chrétienne viendra dans ce palais pour raconter des charababababa dans nos oreilles? En tout cas, je n'ai pas le droit de vous contredire, Ses Majestés. Mais je tiens quand même à vous faire savoir que je ne suis pas pour cette décision. Sache que cela ne sera pas facile. Si tu choisis cette femme, elle devra prouver sa valeur. Et tu seras responsable de ce qui adviendra de ton choix. Bonjour madame. Bonjour. Que me vaut votre visite? Le roi vous convoque, vous et votre fille dans son palais tout de suite. Et mon Dieu. J'espère que nous n'avons rien fait de mal. Recevez mes chaleureuses salutations, Sa Majesté. J'ai reçu votre invitation. Êtes-vous la maman de Dorothée? La fille qui détourne notre fils de nos traditions? Oui, Sa Majesté. Je suis vraiment désolé pour les manquements de ma fille. Elle n'a pas l'intention de vous manquer de respect. Ne vous inquiétez pas. Elle n'a rien fait de mauvais. Bien au contraire, j'aurais appris que c'est une femme vertueuse. Elle serait en train de voler le cœur de notre fils. Si vous le dites, Sa Majesté. Pourquoi n'est-elle pas venue avec vous? Elle s'était rendue au marché avant l'arrivée de votre invitation. Néanmoins, j'ai déjà envoyé quelqu'un à sa recherche. D'accord. Regardez comment la maman même est sale et mal habillée. On dirait une truie en gestation. À partir de maintenant, votre fille ne sera plus la vôtre, mais celle de ce palais. Puisque le prince l'a choisie pour en faire sa femme. D'accord, Sa Majesté. Le roi autorisa donc l'union de son fils avec Dorothée, malgré les vives oppositions de la reine Sarah. Quelques jours plus tard, ils célébrèrent leur mariage lors d'une cérémonie à couper le souffle. Dorothée, qui n'était pas de lignée royale, devint ainsi reine du royaume de Gabi. Seigneur, pourquoi m'as-tu oublié? N'ai-je pas prié, jeûné, et persévéré dans ma foi? Mon cœur est lourd. J'ai tant de questions, mais je garde confiance en toi. Tu es là? Ma reine. Je t'avais cherché partout dans le palais. J'avais envie de m'éloigner pour être seule. Arrête de trop te culpabiliser, chérie. Tu n'as pas besoin de te mettre toujours à l'écart. Je suis là, et j'y serai pour toujours. Je suis fatiguée, mon prince. Je suis à bout de souffle. Mon amour, ne perds pas espoir. Le temps de Dieu est parfait. Peut-être que nos prières seront exaucées bientôt. J'essaie, Roger. Mais chaque jour, je sens le poids du regard de ta famille. Surtout celui de ta mère. Ne les regarde pas. Le couple, c'est nous deux. Oublions leurs histoires de royauté là. Ok. Dorothée est une femme de foi, mais les épreuves sont parfois lourdes à porter. Elle ignore encore que des forces cachées vont bientôt s'introduire dans son foyer, et que sa persévérance sera mise à rude épreuve. Mais pour l'instant, elle ne voit que la tristesse d'un rêve inachevé, celui de devenir mère. Bonjour, Sa Majesté. Bonjour. J'ai encore fait quoi de mal, maman? Pourquoi tu boudes? Tu me demandes pourquoi je boude? As-tu oublié que tu devrais m'accompagner dans le royaume voisin ce matin? Je suis désolé pour mon retard, maman. Mais Dorothée, ta belle-fille, ne se sentait pas bien ce matin,
Donc je ne pouvais pas l'abandonner sans m'assurer qu'elle aille mieux. Elle est malade? Elle souffre de quoi? Sûrement un début de paludisme. Quel paludisme? La seule maladie qu'une femme a le droit légitime d'en faire dans son foyer, est celle de sa grossesse. Ah? Qu'est-ce que grossesse est encore venue chercher dans cette histoire? Pourquoi ne devrais-je pas en parler? N'ai-je pas le droit en tant que ta mère? Et reine de ce palais? Ce n'est pas le moment, maman. Tu ne dois pas trop intervenir dans mon mariage. Tu appelles cela un mariage? 10 ans de mariage et toujours aucun enfant? Le royaume a besoin d'un héritier, et tu en es bien conscient. N'est-ce pas? Oublions ce sujet, maman. Vous vous êtes enfin réveillé? Sa Majesté. Oui, docteur. Docteur. Qu'est-ce qui cause mon état de santé? Vous avez encore eu un début de grossesse, qui n'avait pas abouti. Donc ce problème de nidation persiste toujours malgré tous les soins et thérapies qu'on fait? Nous sommes sérieusement désolés, Sa Majesté. Nous sommes vraiment confus devant votre cas. Nous ne savons pas pourquoi ça ne marche pas. Mon Dieu. Depuis plus de 10 ans? Pourquoi tout ça m'arrive? Nous n'allons pas baisser les bras. Tant que vous avez de l'argent, nous allons toujours continuer par se battre. Ça finira par donner un résultat. D'accord. Soyez la bienvenue, Sa Majesté. Merci, pasteur. C'est aujourd'hui le 40e jour de notre jeûne de prière, n'est-ce pas? J'espère que vous êtes venu avec une bonne nouvelle. Non, pasteur. J'ai été à l'hôpital ce matin pensant que j'avais un début de palu. Mais malheureusement le docteur m'informe que j'avais encore un début de grossesse qui n'avait pas pu se fixer. C'est pas vrai. Je suis vraiment désolé pour cette nouvelle. Je ne comprends pas pourquoi votre cas est si compliqué. Mais ne perdons pas confiance. D'accord. Bonjour, Reine-Mère. Bonjour. Qu'est-ce qui te fait chanter et sourire? C'est quoi le motif de ta joie dans ce palais? Je vous saisis mal, maman. Tu es incapable de concevoir? Au lieu de réfléchir pour en trouver une solution, tu te permets de chanter et de sourire à tout le monde dans le palais. Qui t'a dit que nous avons besoin de ton sourire? Hein? Je suis désolée, Reine-Mère. Mais je ne pense pas avoir fait quelque chose de mal. J'ai le droit de sourire et de louer mon Dieu. Quel Dieu tu loues depuis, et qui est incapable de te donner un simple enfant depuis 10 ans? Même le plus petit de nos dieux de ce royaume te rendra fertile en une seule journée. Je ne vais jamais me prosterner devant un autre Dieu pour avoir un enfant. Même s'il faut mourir sans enfant, je le restaurerai. Car mon Dieu sait pourquoi il permet ce qui m'arrive. Nia nia nia. C'est toujours la même histoire. Si tu veux mourir stérile, ce ne serait pas dans ce palais. Nous avons besoin des héritiers. Si tu en es incapable, ta place ne sera pas ici. Va vieillir sans enfant chez tes parents. Femme infertile. Majesté. Je prie chaque jour pour que Dieu nous accorde cet enfant dont nous avons besoin. Et j'ai la foi que ça viendra. Les prières? Tu penses que les prières suffisent? Il est temps que tu laisses mon fils chercher ailleurs, une femme qui peut lui donner ce qu'il mérite. Qu'est-ce qui ne va pas, ma reine? Les gardes sont venus me dire que tu étais en train de gronder ta belle-fille. Je ne la gronde pas, Sa Majesté. Je ne fais que faire mon devoir de mère. Mon roi. Cette femme que notre fils a épousée ne sert à rien dans cette maison. Elle doit céder sa place d'épouse à une autre femme. Nous avons besoin d'un héritier. Je comprends tes inquiétudes, ma reine. Mais que veux-tu qu'on fasse maintenant? Ton fils a refusé la tradition et a choisi d'épouser une femme chrétienne. Chez les chrétiens, la philosophie du mariage n'est pas la même que dans notre tradition. Je ne pense pas que notre fils accepterait prendre une seconde femme. Est-ce qu'il a le choix? Toi-même tu sais que je ne pourrais pas lui imposer quelque chose qui va à l'encontre de ses croyances et convictions. S'il était dans la tradition comme moi, la polygamie serait une bonne option pour remédier à ce problème. Mais malheureusement ce n'est pas le cas. Donc ça signifie que tu veux le laisser sans héritier? Sérieusement, je ne sais quoi faire à ce sujet. Mon roi. Si notre fils ne nous fait pas d'héritier, la royauté risque de quitter notre lignée après notre fils. Bientôt tu ne seras plus au trône, et ce sera le tour du prince. Mais après lui, que sera le destin de ce royaume?
Nous devons avoir une vision à long terme pour notre royaume. Si jamais on perd le trône, on ne pourra plus jamais le reprendre. Parce que, le prince est notre seul et unique fils, alors que tes frères en ont plusieurs qui ont également plusieurs petits-fils, qui vont se succéder à tous deux rôles. Tu n'as pas du tout tort, ma reine. La couronne risque vraiment de quitter notre lignée. Tout ça nous arrive à cause de toi. Si tu avais refusé son union avec cette fille chrétienne, nous n'en serons pas là aujourd'hui. Notre fils allait tranquillement épouser la princesse Rose du royaume de Gobi. Je n'avais pas le choix. Notre fils a dit qu'il n'aimait pas la princesse Rose, mais plutôt Dorothée. De toutes les façons, Rose est encore sans époux. Donc rien n'est encore tard. Que veux-tu dire par là? On doit forcément trouver un moyen de la mettre en union avec notre fils. Elle a aussi le sang royal, et ce sera à notre avantage qu'elle nous fasse des héritiers. Voici donc le début des véritables épreuves de Dorothée. Sa belle-mère, la reine Sarah, est prête à tout pour voir son fils entouré de descendants. Dorothée, de son côté, devra faire face à des choix déchirants. Abandonnera-t-elle, ou persistera-t-elle dans sa foi? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu n'avais pas fermé l'œil de la nuit. Qu'est-ce qui ne va pas? Parle-moi s'il te plaît. Roger, j'ai longuement réfléchi. Je ne veux pas te perdre. Si avoir un enfant est si important pour ta famille, alors, je te donne la permission de le faire avec une autre femme. Quoi? Mais qu'est-ce que tu essaies de me dire là? Tu oses me demander d'aller prendre une deuxième femme? Je ne te demande pas d'aller épouser une seconde femme, mais plutôt d'aller faire un enfant dehors pour satisfaire le désir de ta famille, et de ton royaume. Non, Dorothée. Je t'aime, et je veux cet enfant avec toi. Pas avec une autre. Je sais mon amour. Mais je ne peux pas supporter de te voir tirailler entre moi et ta famille. Si c'est le sacrifice que je dois faire pour notre bonheur, alors je l'accepte. L'amour cherche le bonheur de l'autre sans le retenir. Alors je décide de faire ce sacrifice afin que tu aies le bonheur et le respect qui te revient auprès du peuple. Moi aussi je veux ton bonheur. Donc je suis prêt à faire ce sacrifice avec toi. Je veux vivre à tes côtés même s'il faut demeurer sans enfant. Non, Roger. Si tu étais un homme ordinaire, je pourrais accepter ton choix. Ce sera d'ailleurs un vrai signe d'amour à mon égard. Mais dans ton cas précis, tu es un prince. Ta vie n'est pas à toi seul. Tu es l'espoir de cette famille, et de tout un royaume. Je ne peux pas être égoïste, au point de briser toute une génération en voulant te garder sans héritier, juste parce que je t'aime. Ça ne suffit pas. Mais c'est contre ta foi chrétienne. Ne t'inquiète pas pour ça. Je sais les responsabilités qui m'incombent en acceptant de devenir ta femme, et par conséquent j'assume pleinement les actes que je pose. Je ne briserai pas ce mariage. Je ne vais pas te quitter parce que je n'ai pas d'enfant à moins que toi-même tu le décides. Non, moi aussi je ne te laisserai jamais tomber, peu importe le choix qu'on fera. Ok si tu le dis. Ça me rassure. Va. Fais ce que tu as à faire pour satisfaire le peuple. Tu as mon accord. Dorothée, par amour pour Roger, choisit le sacrifice. Mais un tel choix peut-il réellement apporter la paix? Parfois, ce que l'on croit être une solution se révèle être le début d'un nouveau cauchemar. Tu y vas à ton rendez-vous avec Rose comme ça? Oui maman. On a décidé de se voir quelque part en ville. Pourquoi tu ne l'invites pas plutôt au palais? Ce sera plus responsable de ta part. Non maman. C'est mieux qu'on se voit hors du palais pour le respect de ma femme. Donc c'est à cause d'elle? Depuis quand tu as peur d'une femme? Hein? Oublions cette histoire maman. Le prince a donc commencé par voir Rose, la princesse d'un royaume voisin. Roger faisait l'effort d'être le plus discret et sobre possible pour ne pas frustrer sa femme Dorothée. Quelques mois plus tard, Rose tomba enceinte de Roger. Ce fut la joie au palais. Bonjour papa. Roger. J'aurais appris que tu entretiens les relations extra-conjugales avec la princesse Rose. Est-ce vrai? Oui père. J'espère que tu es conscient des responsabilités de ton choix. Oui père. Donc assume-les.
J'aimerais également vous informer que Rose attend un enfant de moi. Vraiment? Oui papa. Elle vient juste de m'en informer. Je suis très heureux pour cette bonne nouvelle que tu viens de m'annoncer. Merci papa. Je suis très heureuse pour cette bonne nouvelle. Ça fait longtemps que je n'ai plus vu ma reine faire des pas de danse. Vous ne pouvez pas imaginer la joie qui anime mon cœur, Ses Majestés. Enfin notre fils nous honore. Tu as vraiment raison, ma reine. Je pense que nous devons fêter cela. Exactement. Tu es là ma reine. Oui mon prince. Je prends un peu d'air comme d'habitude. D'accord. Est-ce vrai ce que j'entends depuis le matin? Est-elle vraiment enceinte de toi? Oui ma reine. C'est d'ailleurs ce que je suis venu t'annoncer. Ok. Dieu merci. Tu seras enfin papa. Oui, Comment te sens-tu toi-même? je suis content. Mais aussi un peu triste. Tu devrais être juste content. Oublie tout le reste. La princesse Rose est tombée enceinte de Roger suite à leur union, hors mariage. Une situation qui va à l'encontre de la tradition. Lorsque son père, Sa Majesté le roi du royaume de Goro, apprend la nouvelle, il entre dans une grande colère. Serais-tu vraiment enceinte du prince du royaume de Gabi? Oui papa. Comment peux-tu tomber enceinte d'un homme qui ne t'a pas encore demandé en mariage? C'est Roger papa. Vous le connaissez bien. On devait normalement se marier depuis. Et puis quoi? Est-ce une raison pour toi d'enfreindre la tradition? D'ailleurs, n'a-t-il pas marié déjà une autre femme? Oui papa. Mais c'est moi qui l'aime. Dans ce cas, qu'il se prépare à te demander en mariage le plus tôt possible avant que la nouvelle ne se répande dans tout le royaume. Je n'ai pas envie de subir une telle humiliation. D'accord papa. Voilà la situation ma reine. Votre fils m'avait dit qu'il ne veut qu'un enfant de moi. Il n'aimerait pas me prendre en mariage. Alors que mes parents sont furieux et veulent que les choses se passent normalement. Calme-toi ma princesse. Je t'avais déjà dit que c'est toi qui seras la femme de mon fils, et crois-moi tu le seras. D'ailleurs tu l'es déjà. Puisque c'est toi qui portes actuellement son héritier. Donc il n'a même pas le choix. Il doit te prendre en mariage. J'aimerais t'informer que ton père et mon mari se sont déjà concertés, et votre date de mariage est même déjà fixée. Vraiment? Oui, Je suis agréablement surprise. je te l'avais dit. Tout rentrera en ordre. Je ne pense pas que Roger soit vraiment pour ce mariage. Il n'aura pas le choix. Je suis vraiment désolé pour ce qui se passe actuellement. Donc tu vas vraiment te marier avec elle? Je n'ai pas le choix. J'ai commencé un truc que je dois terminer. Cette histoire est désormais devenue une affaire entre deux royaumes. Je ne serai pas l'objet de tensions et de discordances entre deux royaumes amis depuis des générations. De toutes les façons, je n'ai rien à te dire. Faites ce qui est possible, et bon pour les royaumes. Je suis vraiment désolé. Roger finit donc par prendre Rose comme sa seconde épouse. Ce qu'il avait refusé dès le départ finit par le rattraper. Quelques mois plus tard, Rose donna naissance à une héritière. Bien que cet enfant n'était pas un garçon, le palais était quand même satisfait. Parce que c'est déjà un bon signe de fertilité. Me voici ma reine. Où est-ce que vous étiez depuis? Hein? Vous n'entendez pas quand je vous appelle? Nous étions au service de la reine Dorothée. Qui vous a donné l'autorisation d'y aller? C'est moi qui suis votre unique reine dans ce palais, à part la reine-mère. Je ne veux plus jamais que vous vous occupez de cette femme, et je ne veux plus que vous l'appelez reine. C'est à moi que revient ce titre. D'accord ma reine. Dégage devant moi et va faire ce que je t'ai demandé de faire. D'accord ma reine. Reviens ici. Faites vite car vous devez me préparer. J'ai une sortie dans 1 heure de temps. D'accord ma reine. Et toi? Garde. Oui, Sa Majesté. Va m'apprêter la voiture blanche du palais. J'ai une sortie à faire tout de suite. La voiture dont vous parlez est celle de l'autre reine. Elle a même été déjà apprêtée pour elle, parce qu'elle a aussi une sortie à faire. Va vite faire ce que je te demande. Qui es-tu pour me dire ce que je dois faire dans ce palais? Sais-tu à qui tu parles? À vos ordres, Sa Majesté. N'oublie pas également d'informer Moumouni, que c'est lui qui me conduit ce soir.
C'est moi qui suis censé toujours vous conduire, ma reine. Et non la garde Moumouni. Selon les partages du roi, Moumouni est plutôt la garde de la reine Dorothée. Va faire ce que je te demande et arrête de me contredire. Tu risques d'avoir de sérieux problèmes dans ce palais et même dans ta vie si tu continues par me tenir tête. Je suis la seule reine et princesse de ce palais. Veuillez m'excuser, Sa Majesté. Dégage de ma vue. Ma chère Agonka. Notre nouvelle reine est très insolente. Tu ne trouves pas? Tu as raison. Elle est carrément le contraire de la première reine. Elle n'est même pas belle. Mais c'est elle qui pousse des ailes. Calme-toi, elle vient de loin. Continuons notre travail. Ma reine. Je suis venu vous informer que je vous ai fait préparer notre voiture. Et j'aimerais aussi vous dire que c'est moi qui vous conduis ce soir. Et pourquoi ce changement brutal? Ce sont les décisions de la seconde reine. Ok, je vois. Ce n'est pas grave. Dès que la nouvelle voiture sera prête, faites-moi savoir pour qu'on parte. Merci beaucoup pour votre compréhension. Pas de quoi. Bonjour Rose. J'étais venue toquer à votre porte ce matin sans réponse. Pourquoi faire? Tu me veux quoi? J'avais entendu votre fille pleurer toute la nuit, donc je venais pour savoir ce qui n'allait pas. Qu'est-ce que toi tu connais de l'entretien d'un enfant? As-tu une fois porté un enfant pour savoir comment les élever? Oh, veuillez donc m'excuser. D'ailleurs, pourquoi es-tu assise à ma place? Votre place, vous dites? Je ne savais pas que les noms étaient écrits sur les fauteuils de ce palais. Je me suis levée. Vous avez maintenant tous les fauteuils à vous seul. Profitez-en très bien. Bonne journée. Pour qui tu te prends même? Toi, une fille du peuple. Tu oses venir rivaliser ma place avec moi? Buvez un peu d'eau, ma reine. Ça calme beaucoup les tensions à ce qu'il paraît. Arrête de me provoquer. Sinon tu verras de quel bois je me chauffe. La seule personne qui provoque l'autre ici, c'est vous. Et ce n'est pas pour la première fois. Ça a toujours été votre style de vie. Mais je ne vais pas jouer à votre jeu. Je n'ai pas ce temps. Femme stérile et villageoise. Merci. Je ne sais même pas ce que tu fais encore dans ce palais. Je pensais que tu aurais quitté le palais maintenant que Roger a enfin une famille. Je suis ici parce que c'est aussi ma maison. Je n'ai nul besoin de m'abaisser à des querelles inutiles. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il n'y a rien de grave, belle-mère. Elle fait semblant, reine-mère. Dorothée ne fait que me manquer de respect, et me provoquer jour et nuit dans ce palais, parce qu'elle est jalouse de moi. Ah bon? De quel droit tu te permets? Dorothée, laisse-moi te rappeler que, si tu es encore dans ce palais, c'est parce que mon fils a voulu. Sinon je t'aurais mise à la porte depuis. Si tu veux continuer par rester dans ce palais, tu dois apprendre à respecter ta reine. Ok, j'ai entendu, reine-mère. Si vous n'avez plus rien à dire, je vais m'en aller. Voilà ce que je dis. La reine-mère parle et tu l'interromps? C'est un manque de respect. D'ailleurs, enlève-moi cette couronne de ta tête. À partir d'aujourd'hui, il y a une seule reine pour mon fils. Et c'est Rose. Je ne veux plus jamais te voir avec une couronne sur la tête. Je ne sais pas à quoi tu sers dans ce palais. Seigneur Tout-Puissant, je viens humblement devant toi, le cœur lourd mais confiant en ta présence. Tu connais mes douleurs et les épreuves que je traverse. Toi seul vois les injustices et les blessures cachées que j'endure chaque jour. Accorde-moi, Seigneur, la force de rester ferme, même dans les tempêtes, et de garder la paix dans mon cœur, malgré les provocations et les paroles de haine. Donne-moi, Père, l'humilité de répondre par l'amour, et non par la colère, de rester douce et patiente face aux attaques. Que mon silence soit un témoignage de ma foi en ta justice, et non une marque de faiblesse. Remplis mon âme de ta paix, et aide-moi à me souvenir que tout ce que je vis ici-bas n'est rien à côté de la gloire éternelle que tu me promets. Seigneur, je te confie ma douleur, mes craintes et mes doutes. Transforme-les en source de grâce et de bénédiction. Que chaque larme, que je verse dans le secret, soit comme une graine plantée pour la récolte de ta victoire dans ma vie. Que ton amour me comble là où les autres cherchent à me vider. Et surtout, aide-moi à pardonner, comme toi tu m'as pardonné. Amen. Pauvre Dorothée. Elle se retrouve piégée, méprisée dans son propre foyer.
Elle n'a même personne à qui se confier si ce n'est que Dieu. Car sa maman Claire n'est plus vivante. Elle doit donc faire face seule à son destin. Tu étais sorti? Oui, j'ai été à l'église. Pourquoi tu ne mets plus ta couronne? Et aussi je remarque que tu sors sans garde et sans servante maintenant. Ta maman m'a interdit le port de ma couronne. Et pourquoi? Elle stipule que la seule reine dans cette maison c'est Rose. Donc je n'en ai plus le droit. Comment peut-elle faire une telle chose? Est-ce elle qui t'a aussi interdit de sortir avec le cortège royal? Non. C'est mon propre choix. J'aimerais vivre naturellement comme j'étais. Je n'ai pas besoin d'une couronne, ni d'un cortège royal pour être qui je suis devant mon Dieu. D'ailleurs je n'étais qu'une simple fille du peuple. N'est-ce pas? Je suis vraiment désolé pour la manière dont tu es traité dans ce royaume. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû te mettre dans cette situation. Tu n'es pas le seul responsable dans cette histoire. C'est bien moi qui ai permis tout ceci dès le début. Écoute Roger. Ce n'est rien de grave. J'assume mes choix. Tu es tellement sage. Les jours et les mois passaient, mais Dorothée restait toujours sans enfant dans le palais, tandis que Rose donna naissance à un second enfant. Cette fois-ci, ce fut un garçon. L'arrivée de cet héritier aggrava encore la situation pour Dorothée. Elle avait perdu toute légitimité dans le palais, et plus personne ne la respectait, à l'exception des gardes et des servantes, qui appréciaient sa personnalité. Mais quelques années plus tard, un phénomène étrange se produisit. Les enfants de Roger avaient grandi, mais ils n'avaient hérité de rien de leur père. Non seulement ils ne lui ressemblaient pas physiquement, mais aucun trait de caractère ne rappelait leur père non plus. Rachel, la fille aînée, était bizarre et irrespectueuse comme sa maman. Quant au petit garçon, il était déjà récalcitrant. Mon fiston. Où est-ce que tu étais? J'avais envoyé les gardes te chercher partout, mais ils étaient revenus les mains vides. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me surveilles? C'est à moi que tu parles ainsi? Depuis quand ça a commencé? Laissez-moi en paix. Je suis le prince de ce royaume, et par conséquent le futur roi. Vous n'avez aucun droit sur moi. Au contraire, vous me devez du respect. Quoi? Est-ce vrai que tu manques de respect aux gens dans le palais? Quel manque de respect. Ne suis-je pas un roi de ce royaume? Est-ce que je dois le respect à quelqu'un? Tais-toi là-bas vite. Qui t'a intronisé roi? Hein? Tu n'es rien, et tu n'as le pouvoir sur personne dans ce palais. À ton âge, tu dois du respect aux gens. La prochaine fois que j'apprendrai que tu as encore manqué de respect à quelqu'un, tu verras ce que je vais te faire. Où est ta sœur? Elle a été en boîte de nuit depuis hier. Elle n'est pas encore rentrée. Boîte de quoi? Mon Dieu. Est-ce vrai que ta fille était sortie depuis hier? Oui. Où est le problème? Tu me demandes où est le problème? Quel genre de mère es-tu? Comment peux-tu toujours supporter tes enfants dans le désordre? Hein? Où est le désordre? Laissez mes enfants bien s'épanouir pour moi. Ils sont également mes enfants, et j'ai le droit de les éduquer correctement. En quoi faisant? Ne frappez plus mes enfants. Et je le dis pour toi et pour ta maman. Qu'elle ne porte plus sa main sale sur mes héritiers. Qu'est-ce que je viens d'entendre? Tu oses m'insulter? Rose. Ne portez plus vos mains sur mes enfants. Je me suis bien fait comprendre. Si vous voulez taper des enfants, allez faire les vôtres. Sais-tu au moins à qui tu parles? Je ne te permets plus de mal parler à ma mère. Quelle mère? Je me demande ce qu'elle fait encore en vie. Qu'elle meurt pour se reposer auprès de la tombe du roi son mari. Tu entends tout ce que ta femme me dit? Roger. Tout n'est que ta propre faute, maman. N'est-ce pas elle ta belle-fille préférée? Je ne sais même pas pourquoi je mets ma bouche dans vos histoires. Bonne journée. Notre plan tarde trop à se réaliser, Moumouni. On doit vite empoisonner la reine-mère, comme on l'avait fait pour le roi. Et après on élimine Roger pour que nous régnions sur ce royaume. Tu as raison, mais ne t'inquiète pas, j'ai déjà tout planifié. La reine-mère sera morte d'ici quelques jours. Quoi? Qu'est-ce que je viens d'entendre? Qui est là? Cours vite. Va voir qui c'est.
Qu'est-ce que tu fais dans cette nuit profonde? Hein? De quoi tu parles? Depuis quand tu deviens notre gardien dans ce palais? Tu me confonds avec la famille royale ou quoi? Qu'est-ce que tu faisais tout à l'heure dans la chambre des invités? Et toi tu faisais quoi là-bas? Ce n'est pas non plus ta chambre à ce que je sache. Donc tu nous espionnes. Qu'as-tu entendu? Vous qui? Et qui? Sinon je ne sais pas de quoi tu parles. Mon Dieu. Dois-je garder tous ces secrets pour moi seul, et ne rien dire, ou bien devrais-je les partager avec quelqu'un? Qu'est-ce que je dois faire? Madame, c'est Elisa qui était dans le noir hier. Encore elle? Il faut qu'on trouve un moyen pour s'en débarrasser rapidement. On va la renvoyer de ce palais, ou on l'élimine carrément. D'accord, ma reine. Bonne arrivée, ma reine. Sa Majesté. La Reine Rose est en train de mettre une servante à la porte. Ah bon? Et pourquoi? Je n'en ai aucune idée. Et je n'aimerais pas aussi m'introduire dans son histoire. Garde. Garde. Appelez-moi la Reine Rose. Me voici. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce vrai que tu es en train de mettre une servante à la porte? Oui. Je ne veux plus d'elle dans ce palais. Comment peux-tu prendre une telle décision sans m'en parler? Est-ce toi l'autorité suprême ici? Cette fille est une voleuse et une menteuse. Non seulement elle a volé mon argent, mais elle a aussi tenté d'empoisonner la reine-mère. Et je l'ai surprise moi-même en train de le faire. Quoi? Empoisonner ma mère? Sacrilège. Cette fille est un danger pour ce palais et elle doit quitter. Attends. C'est laquelle d'entre elles? Il s'agit de Lisa. Que les gardes me l'amènent. J'ai quelques questions à la poser avant d'agir. Quelle question encore? Laissons-la partir comme ça. De toutes les façons, elle ne va jamais avouer son crime. Il faut quand même me l'appeler. As-tu vraiment essayé d'empoisonner la reine-mère? Jamais de la vie. Je ne pourrais jamais faire une telle chose, mon roi. Si jamais tu mens et que mes enquêtes révèlent le contraire, tu seras exécuté. Soumettez-moi au dieu de la foudre et du châtiment si vous voulez. Je suis innocente et je n'avais même jamais eu cette intention. Je ne suis pas dans les histoires de fétiche, moi. Mais je sais comment te donner le châtiment qu'il faudra. Croyez-moi, mon roi. Je n'en ai pour rien. Par contre, je détiens certains secrets concernant ce palais. Quel secret? Tu vas fermer ta bouche là-bas? Voleuse. Calmez-vous, ma reine. Si elle dit détenir les secrets importants pour ce palais, pourquoi ne pas l'écouter, mon roi? Laissons-la s'exprimer. Elle peut avoir quelque chose d'intéressant à nous dire. Qu'est-ce qu'elle aura à dire? D'ailleurs, toi, Dorothée. Qui te donne l'autorisation de parler quand moi et mon roi parlons? Arrêtez-moi ces querelles. Ce n'est ni le moment, ni le lieu. Parle-moi, servante Lisa. Quels sont ces secrets que tu détiens et qui concernent tout ce royaume? S'il vous plaît, mon roi. Permettez-moi de parler devant les sages du royaume pour qu'ils soient eux aussi témoins. Mais qu'est-ce que tu as à dire à ce point? Cette fille n'a rien à dire de bon. Renvoyez-la. Elle est en train de vous embrouiller. Elle veut vous créer des ennuis. Ah? Garde Moumouni. Où vas-tu? Pourquoi tu n'es pas en costume? Je vais pour rendre un service au roi. Depuis quand tu vas pour rendre un service en cette tenue? Laissez-moi partir, reine-mère. C'est urgent. C'est très bizarre. As-tu envoyé Moumouni quelque part? Mais non. Il est en train de partir avec une pirogue. J'ai essayé de le retenir, mais il me faisait savoir que tu l'as envoyé quelque part en urgence. Jamais. Garde. Ramenez-le-moi ici. Tu es même bienvenue, maman. J'ai déjà envoyé des gardes appeler les sages de ce royaume. Apparemment la servante Lisa a quelque chose d'important à nous révéler. Ah bon? Moi je n'aimerais pas perdre mon temps ici. J'ai une sortie à faire. De toutes les façons, il n'aura rien de potable à dire. Personne ne bougera d'ici. On est en train de parler d'un secret qui concerne notre royaume, et toi tu veux partir où? Tu n'iras nulle part. Nous sommes là, Sa Majesté. Soyez les bienvenus.
Je vous ai fait appel pour écouter ce que Lisa, notre servante, a à nous dire sur notre royaume. D'accord. Lisa, tu as la parole. Sa Majesté. Le premier secret que j'ai, concerne votre défunt père. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Ils l'ont tué. Quoi? Oui, il a été empoisonné. Et les responsables sont parmi nous ici. Es-tu sûr de ce que tu dis? Oui, Sa Majesté. Il s'agit d'un complot entre la Reine Rose et Moumouni. Vous voyez? Cette fille ment sur ma tête. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas fini, Sa Majesté. Ils sont actuellement en train de planifier la mort de la Reine Mère et la vôtre aussi. Quoi? Quelles sont ces abominations? J'ai tous les enregistrements témoignant tout ce que je dis et je vais vous les jouer. Tu vas le payer très cher. Il reste un dernier secret, mon roi. Je t'écoute. Vos enfants ne sont pas les vôtres, mais ceux de votre garde Moumouni. Qu'est-ce que tu racontes? Cette fille est un démon. Elle invente seulement des histoires sur moi. Tout le monde était choqué par les révélations de la servante Rose. Il y avait une sorte de doute au début, mais Lisa avait été très dynamique, parce qu'elle avait pris le soin de rassembler toutes les preuves témoignant ses propos. Le roi décida aussitôt de soumettre ses enfants à un test de paternité, et découvre effectivement que les enfants de la princesse Rose n'étaient pas les siens mais ceux de Moumouni. Quelle humiliation! Pendant toutes ces années, la reine Rose n'avait fait que mentir à Roger. Elle avait tout planifié juste pour prendre le pouvoir. Et Moumouni n'était qu'un instrument pour atteindre ses buts. Le roi décide donc de faire emprisonner Moumouni, et Rose à vie pour meurtre et complot mensonger. Il renie également la paternité des deux enfants de Rose. Veuillez me pardonner, mes enfants. Je regrette vraiment de vous avoir mis dans cette situation. J'aurais dû vous laisser vivre en paix votre union, même si vous n'aviez pas d'enfants. Voilà aujourd'hui là où nous en sommes. Je suis vraiment désolé. Calmez-vous, maman. Vous vouliez aussi notre bien et le bien de tout le royaume. Oui, maman. Roger a raison. Vous ne vouliez que notre bien. L'essentiel est que la vérité a refait surface. Rendons juste grâce à Dieu. Est-ce que tu me pardonnes? Ma reine Dorothée. Oui. Je vous avais pardonné depuis. Reine-mère. Qu'est-ce que tu as, ma reine? J'ai le vertige. Félicitations, madame. Enfin, Félicitations de quoi? vous êtes enceinte de 6 semaines. Quoi? Je rêve, n'est-ce pas? Non, c'est une réalité. Rendons gloire à Dieu. Je suis très heureux d'être encore en vie pour vous annoncer moi-même cette bonne nouvelle, après près de 20 ans d'échecs. Je ne pourrais jamais imaginer que ce jour arriverait alors que j'ai déjà atteint l'âge de la ménopause. C'est un vrai miracle, madame. C'est le temps de Dieu qui est arrivé. C'était vraiment le temps de Dieu qui a sonné dans la vie de Dorothée et de Roger. Mes chers spectateurs, ainsi s'achève cette animation. Dorothée tombe finalement enceinte, alors qu'elle était à la porte de sa ménopause. Quelques mois plus tard, elle accoucha sans difficulté un héritier qu'elle nomma Samuel. Cet enfant grandit dans la paix et dans l'amour de ses parents jusqu'à sa maturité. Mes chers frères et sœurs, le temps de Dieu n'est jamais en avance, ni en retard. C'est un temps parfait, que nul ne peut perturber. Dorothée, par sa foi et son humilité, a triomphé des forces du mal. Rose, quant à elle, a goûté aux fruits amers de sa propre haine et jalousie. Cette histoire nous rappelle que ceux qui patientent et espèrent en Dieu verront un jour sa gloire se manifester. La patience et la foi triomphent toujours des épreuves. La lumière de Dieu finit toujours par briller, même dans les moments les plus sombres. N'abandonnez jamais, car le temps de Dieu est parfait. Si vous avez aimé cette animation, n'hésitez pas de nous le faire savoir par vos commentaires et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Que Dieu veille sur chacun de nous. Amen. Bye.